Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Dexter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur sport. Alors, aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière parce que je suis dans mon propre empire qui est un empire qui est assez conséquent. Je vous l'avais montré dans une vidéo qui était parue il y a très longtemps. Alors, cet empire, il est un peu spécial parce qu'il reprend un peu, on va dire, l'histoire, non pas vraiment l'histoire, mais les petites choses qu'on pouvait voir dans le film Terminator. Parce que de toute façon, pour commencer déjà, la planète principale s'appelle Skynet. Donc en fait en rapport avec ce qui s'est passé dans Terminator, même si Skynet c'est pas vraiment le nom de la planète. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez voir que mon vaisseau ressemble à un... je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est des vaisseaux qui sont présents dans Terminator. Et que les personnages, regardez, ressemblent énormément à un personnage de Terminator. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve en phase spatiale, qui est la dernière phase du jeu. La seule phase qu'on n'avait pas faite. Donc, ça va être une vidéo soit un petit peu longue, soit séparée en deux parties, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Et je regardais, il faut aussi que je vous fasse une vidéo sur le disque additionnel Aventure Galactique. Donc, la série n'est pas vraiment terminée. Donc, pour mon empire, il est assez conséquent. Je dirais pas que c'est le plus grand que vous ayez vu, mais il est quand même, je trouve, assez conséquent. J'ai pas compté combien il y en avait exactement de systèmes, mais il y en a un bon paquet. Sachant que je suis aussi présent un petit peu par là, mais vraiment pas vraiment énormément présent, on va dire. Alors le but de sport, c'est un peu en gros, de conquérir un petit peu les autres empires. Malheureusement, comme vous pouvez le voir là, il n'y a aucun autre empire. Attendez, je vais désactiver ça. Voilà, il n'y a pour l'instant aucun autre empire parce que je les ai un peu tous conquéris. Alors évidemment, on peut se faire des alliés, on peut se faire des ennemis. C'est un peu le but, on va dire. On a une limite aussi, on peut la voir directement. Ce qui est ce cercle là qui est représenté, où en fait on peut pas aller plus loin que cette limite parce que notre vaisseau n'est pas capable d'aller plus loin. Alors par exemple, je vous donne un exemple là, ici c'est un empire allié qui est grand mais qui est microscopique par rapport au mien, mais honnêtement dans le jeu c'est un grand empire. On a aussi des missions qui peuvent intervenir à n'importe quel moment du jeu. Là on en voit une, donc on me dit qu'il y a des ovnis qui ont attaqué une de mes planètes. Donc heureusement qu'ils ont attaqué, on va dire, cette planète, et encore heureusement, parce que imaginez que ce soit une planète qui soit située, je sais pas moi, ici, c'est super long pour revenir, ou même ici, le temps d'y aller, ça va être super long. Donc heureusement que c'est super près de là où je suis. Donc je vais vous montrer, je vais évidemment sauver ma planète, parce que elle est en danger, même si normalement je pense toujours à placer des tourelles. En général, je vais pas mettre longtemps à les exterminer. Hein. Ouais, d'accord. Ils sont déjà partis. Bon. Ça peut arriver, hein, malheureusement. C'est pas toujours agréable quand ça arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer... Ah bah d'accord. Non, mince. J'ai voulu placer en fait ce qu'on appelle une super tourelle. Ce qui permet en fait de défendre sa planète, voilà. J'en place une. Et là maintenant, elle va pouvoir, la tourelle va pouvoir faire le boulot. Aucun problème, voilà. Et je vais me ravitailler, tiens. Et voilà. Donc voilà. À noter qu'on a aussi, je sais pas si vous l'avez vu, des missions où en fait, voilà. Actuellement, on n'a rien à me proposer parce que j'ai un peu fait toutes les missions. Regardez si vous voulez voir. J'ai obtenu un peu tous les badges, ouais. Normalement, il n'y en a pas d'autres de badges à obtenir. Si, il y en a un dernier, mais qui est tellement compliqué à obtenir, je vous le dirai un peu plus tard, je vous montrerai un peu plus tard plutôt, qui est tellement compliqué à obtenir que en fait, il est quasi impossible et je vais même pas tenter d'essayer parce que c'est un peu compliqué. Alors, sport. Oui, sport. On est quand même dans un jeu de conquête spatiale où il y a
on est un peu axé sur le tactique. On a une histoire aussi, un scénario, parce que on n'est pas arrivé comme ça par hasard. Moi je sais que mon empire m'a demandé d'aller voir ce qui se passait par exemple au centre de la galaxie, donc ce qui fait que je vais tout de suite vous mettre un gros spoiler. C'est peut-être la chose la plus importante de ce jeu, ce qu'on nous dit, ce qui se passe. Attendez, il y a des ondes. D'accord, alors eux ils sont en guerre. Je vous expliquerai aussi pourquoi ils sont en guerre directement, parce qu'après tout je leur ai rien fait. Donc c'est un empire vraiment microscopique que je vais pouvoir exterminer en très peu de temps avec mes outils. Regardez. Oula, je me fais un petit peu allumer là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah ouais d'accord, ça. Regardez, c'est assez rapide quand même. Et voilà. Par contre, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça parce que là, je les ai vraiment exterminés à un point. J'ai détruit leur... j'ai même détruit leur vie. Voilà. Et là, on me signale que j'ai quelque chose à récupérer. Voilà, donc je me fais un peu d'argent grâce aux guerres. Voilà. Je récupère l'argent, évidemment. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ça, je crois que c'est un monolithe qu'on voit dans la phase tribale, si je me souviens bien. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà. J'ai récupéré un arbre. Tiens, j'ai placé 2 colonies à l'endroit où elles étaient, à peu près. Vous allez voir, c'est assez simple. Hein. C'est un peu c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, le but de Spore, c'est placer des petites colonies. C'est un jeu vraiment super intéressant, quoi. Faut s'y mettre, faut y jouer. D'ailleurs, j'ai passé une tourelle. C'est un peu compliqué, par contre, c'est très différent des Sims. C'est très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est un peu répétitif, c'est vrai, je dois l'avouer. Même moi, je l'avoue, donc je l'admets, donc au moins je reconnais que le jeu est vraiment un petit peu répétitif. Mais voilà quoi, faut aimer ou faut pas aimer. Donc ça fait que je me suis placé une petite colonie ici. D'ailleurs je pourrais m'amuser à prendre les petites planètes qu'il y a là. Après tout, d'ailleurs il y a une planète qui est en phase tribale. Alors pourquoi les autres empires me détestent? C'est un peu la question que vous devez vous poser. Et ben c'est parce que je me suis allié en fait au plus gros empire du jeu, qui est l'empire Le Grox. Donc, qui possède d'ailleurs un nombre assez incroyable de colonies. Ils en possèdent un total de 2400 systèmes stellaires exactement. Et donc les Grox sont un peu c'est un peu l'empire détesté par tous parce qu'ils sont énormes, parce que les gens parce qu'à chaque fois que vous allez aller au centre de la galaxie, ils vont vous attaquer. C'est très compliqué de s'allier avec eux. D'ailleurs, sur le site Génération Sims 3, vous allez pouvoir avoir un tutoriel qui vous explique comment s'allier avec eux, parce qu'il y a vraiment une méthode à suivre. Et si vous ne suivez pas cette méthode, vous allez tout de suite être dans une mauvaise passe pour pouvoir vous allier avec eux. Et sachez que après c'est plus récupérable. Voilà. Quand vous ne pouvez plus vous allier avec eux, c'est terminé. Il n'y a plus de discussion possible. C'est terminé. Et moi j'ai donc de très bonnes relations avec les Grox. Enfin très bonnes relations. Oui, normalement oui, de très bonnes relations. J'ai jamais essayé de les attaquer parce que sinon mon alliance sera terminée. Et en fait, l'avantage de cette relation, ça me permet de pouvoir accéder au centre de la galaxie beaucoup plus rapidement. Enfin, même si je passe tous ces empires microscopiques qui tentent évidemment de m'attaquer. Mais regardez, c'est assez incroyable. Regardez le nombre de systèmes stellaires qu'ils ont. Regardez, ça s'affiche. Tout ce que vous voyez en vert et violet, c'est à eux.
Et comme vous pouvez le voir, bah c'est quand même un empire énormissime. Et vous avez vu que quand on se rapproche du centre de la galaxie, notre cercle se rétrécit, ce qui en fait nous enlève la possibilité d'aller loin, même si c'est tout à fait accessible par différents chemins. Le centre de la galaxie, oui, est tout à fait accessible. Et ce qui est bien, c'est que je peux me revitailler justement chez mes alliés, c'est-à-dire les Grox. Regardez, j'ai plus 115. C'est beaucoup pour... ça veut dire que je m'entends très bien avec eux. Je pense que je ne peux pas aller plus loin d'ailleurs. Et là, je vais leur envoyer un cadeau, ça va leur faire plaisir, mais ça va pas augmenter mes relations parce que je suis déjà au maximal, au niveau maximal. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un peu de découvrir le secret de l'univers. On va le voir ensemble. C'est une cinématique assez forte dans le jeu parce que c'est quand même celle qui nous explique tout, qui nous explique pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, notre but final un peu. Vous allez voir, c'est quand même une cinématique. C'est un peu, moi, ma cinématique coup de cœur, c'est un peu même la seule. C'est un moment vraiment spectaculaire. C'est assez mystérieux. D'ailleurs, cette cinématique, je l'ai jamais regardée dans cette partie parce que j'attendais un moment, le moment de le faire. Et je pense que actuellement, en pleine vidéo et en direct live, ça peut vraiment être un super moment. Alors, avant d'accéder au centre de la galaxie, j'aimerais vous préciser que je serai présent lors d'une fan day qui se tient le 30 mai, si mes souvenirs sont bons, à Lyon. Donc je serai présent. Alors au programme, on nous a annoncé quoi? On pourra jouer au jeu un certain nombre d'heures. Et puis, il y aura normalement une conférence avec un des développeurs. Voilà. Donc j'essaierai encore une fois de vous ramener un maximum d'infos. Comptez sur moi pour ça. Puis peut-être qu'on va vous faire une petite surprise. Pour l'instant, je vais pas en dire plus. Je préfère garder la surprise d'ailleurs. Alors regardez, on s'approche, et puis là on arrive un petit peu au centre de la galaxie. Regardez, il est microscopique en fait. On croirait qu'il est énorme, mais non, il est vraiment microscopique ce centre. Donc ça s'appelle le cœur galactique. Et puis bah tout de suite on va se retrouver pour une cinématique pleine d'émotions. Et puis voilà quoi. Allez, bonne cinématique. Frank, Vunatabels Vinifwa, Naubert Muini Oomsteklops. Alubawa, Vuna Onkubelt Mani Fazu Deverb, Foul Frog Stibbips. Pukas Funa there Wamiki Dipwa. Verharuni Biflips Harumi Deserbled. Working on Vidslip to the next level, Fazu Exipi. Tayunadan Vuinarbel Sibu Wabamaini, Kukles Worms, John Slim Bayep Kanukult. Verkrior Beviflips Hanu Glungenuvult. Iba Mau Tweem Favuta Bloinex. Bloinex. Me, Jacksibin. See now, Skirby. Abi, the dreams a hunk, Thiba Web. Some of whom me mask. Ha isti Mastonius Vus, Empusarsis Zilchgribnauers. Munglavum Bast. Moon Steve. Burgnob to Burgibba the Poobler. So, just right, the Poobler. The Public Kazorpus, Merg Life, Elder Stoodling, through Bob to Kuzmak. You bit Poobler Wingsley, you bit Poobler, Sussex Warmu Undip, Bekaus Swab. The Boo, Ibba Metapunical set. Oh, Wablasi.
with a new Lava face with a wonderful team shoot opportunity and one of Logo Storms. Lava Vufuna for Piccolo Short Prostitution. Jumpsuit for the Lib Herb Soul. Et voilà, c'est la fin de la cinématique. Vous allez voir, après je vais ressortir de là où je suis entré. Regardez. C'est reparti. Et ben, oulala, il y a beaucoup de choses à expliquer. D'ailleurs, mon cercle s'est élargi parce que je l'ai fait, donc j'ai pu le faire. Donc ça fait que ça s'est réélargi. J'ai pu accéder à cet endroit un petit peu particulier. Beaucoup de choses à expliquer, comme je vous l'ai dit. Alors, on a rencontré un être qui s'appelle Steve. Steve, en fait, est c'est très compliqué, en fait. C'est un espèce de robot qui était présent dans SimCity. Ça fait référence, en fait, à un personnage de SimCity. Il nous dit qu'en fait, il se trouve au 3e rocher après Sol. Sol, en fait, fait référence au soleil. Dans Sport, vous vous rendez compte qu'il y a des millions et des millions et des millions de petits systèmes stellaires. Il y en a un qui s'appelle Soleil. Dans ce soleil, vous allez trouver 8 planètes. Enfin 9, parce que je sais pas s'ils ont fait Neptune, et je m'en souviens plus trop. Peut-être qu'ils ont fait Neptune. Enfin, il y en a 8 ou 9. Dans ces 8 ou 9, en fait, il y a une planète qui s'appelle Terre. Et il nous dit qu'il faut aller au 3e rocher après Sol. En fait, le 3e rocher après Sol, c'est la 3e planète du Soleil, donc c'est la Terre. Dans le prochain épisode, j'essaierai de vous montrer où se trouve Sol, parce que c'est quand même et où se trouve même la Terre, parce que c'est quand même intéressant à voir. C'est un peu particulier, quoi, mais c'est comme ça. Steve nous a donné aussi le cross de vie. Alors, qu'est-ce que c'est le cross de vie? Bah, je vais vous montrer ce que c'est, tout simplement. Ça se trouve dans la socialisation. Enfin, non, ça se trouve pas dans la socialisation. Je sais plus où ça se trouve. Il nous en a donné 42 de cross de vie, normalement. Alors, est-ce que je vais pouvoir le voir? Ah, voilà, excusez-moi. Donc, ça se trouve dans l'outil d'atmosphère de la planète. Et en fait, il nous en a donné, et ça c'est assez incroyable, 42. Pourquoi 42? Alors là, on entre quand même dans les théories de Sport. 42, c'est le nombre, en fait, c'est la réponse à la grande question sur la vie, la Terre et tout le reste. Enfin, la vie, la planète et tout le reste, je sais plus exactement c'est la grande réponse à quoi, mais en tout cas, c'est la réponse à la grande question sur ça. Car c'est 42 crosses de vie, en fait. Un cross de vie nous permettra de transformer une planète en planète de type T3. Là, on est en planète de type T0. Pourquoi sommes-nous en planète de type T0? Eh bien parce qu'en fait, vous voyez ici, il y a un microscopique point rouge qui se trouve en dehors du T1. Si par exemple, j'utilisais un outil, parce que je vais pas le faire, je suis chez les Grogs, alors je risque de me faire attaquer, un outil qui réchauffe, et qui réchauffe cette planète parce qu'elle est très froide, et qui en même temps ajoute des nuages, parce qu'elle en a très peu, et bien la planète serait de type T1. À ce moment-là, pour appliquer ce T1, il faudrait que je mette un arbre petit, un arbre moyen et un arbre grand, deux espèces herbivores et une espèce carnivore. Voilà. Ensuite, ça fait que le T1 est accepté et qu'ensuite, à ce moment-là, si on réchauffe de nouveau encore plus la planète et qu'on ajoute encore d'autres nuages, on peut le passer passer en T2. Pour que le T2 soit validé, c'est la même méthode. Et enfin, on peut passer en T3. Donc, les 42 crosses de vie permettent en fait de passer directement en T3 avec directement des
des animaux qui sont ajoutés automatiquement et des arbres qui sont ajoutés également automatiquement. C'est un peu ça l'histoire. C'est vraiment assez compliqué. Et donc en fait ça permet en clair de rendre une planète qui n'était avant pas habitable, tout simplement. Ce centre de la galaxie là, que vous voyez ici, en fait vous allez pouvoir y revenir mais ça va rien faire. À partir de maintenant que vous avez vu cette cinématique, il n'y aura plus rien. Et c'est là où se pose en fait le véritable problème de Spore, c'est qu'en fait, on nous dit, allez ici pour voir ce qui se passe et tout. On va y aller dans le prochain épisode, et vous verrez qu'au final, je vais vous le dire parce que sinon c'est pas intéressant, qu'au final, parce qu'en plus je vais lancer l'histoire, qu'au final, il n'y a rien du tout à voir, et qu'en fait, c'est un peu une grosse blague de Steve, en fait, c'est parce que, bah, il n'y a rien, tout simplement. Et en fait, c'est là où je trouve que le jeu n'a pas du tout été assez exploité, c'est que les développeurs auraient pu vraiment poursuivre l'intrigue, qu'on aurait pu voir Steve, qu'on aurait pu entrer dans d'autres dimensions, voir, explorer de nouvelles choses. Bah non, tout simplement non, parce que bah, Steve ne donnera jamais aucune réponse. Et je trouve que ça c'est vraiment l'un des plus gros soucis du jeu, parce que c'est assez embêtant quand même, parce que Steve en fait nous lance bien, et puis on est tout de suite stoppé par ce manque de réponse, et c'est vraiment... si je devais mettre vraiment un défaut à ce jeu, ce serait ça. Ça serait que les développeurs n'aient pas exploité jusqu'au bout les théories sur Steve. Et même dans le seul disque additionnel qui est sorti, on n'a rien eu de vraiment nouveau sur Steve. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il me parle lui. Ouais, donc voilà. C'était un peu le seul gros défaut de Spore. Donc je vais mettre fin à cette vidéo parce que je pense que elle a duré pas mal de temps. Dans le prochain épisode, nous essaierons d'aller voir ce soleil pour voir ce qu'on peut y faire, mais vous allez voir que c'est assez limité. Enfin bref, c'est pas très grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit j'aime à la vidéo, c'est toujours très gentil. Et puis pensez à laisser un commentaire parce que j'essaye de tout le temps les lire. D'ailleurs ma dernière vidéo sur les Sims 4 a fait 1000 vues et j'étais vraiment super content d'apprendre qu'elle a pu faire atteindre ce seuil des 1000 vues, qui est quand même un seuil assez conséquent quand même. Ça fait beaucoup 1000 vues. Enfin pour un petit youtubeur comme moi ça fait beaucoup. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis on se retrouve la prochaine fois sur Spore pour un peu voir qui est Steve. Et après dans les vidéos d'après je pense qu'on fera une autre vidéo sur le seul disque additionnel. Allez, bonne journée à tous et n'oubliez pas, laissez le commentaire et le petit j'aime. Allez, au revoir.